Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end 13 et 14 avril. Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on regarde vos énergies pour ces 2 jours. Signes de terre pour votre week-end. Alors, signes de terre du week-end. Ok. Alors, les amis, signes de terre, vous êtes en train, enfin, vous vous mettez à l'abri et vous êtes à l'abri de toute séparation. Je m'explique. On a ici un lien qui est en train de se développer. On a quelque chose ici avec l'amitié. On parle de loyauté, de sincérité, d'une bonne entente, de quelque chose qui est en train de naître ici. Appuyé avec la fécondité. On parle de sécurité. Vous avez 2 notions de sécurité. Donc, d'un côté, j'ai ici des accords, contrats, compromis, on négocie. Vous êtes à l'abri, vous allez certainement pouvoir mettre un terme à quelque chose. Par exemple, préavis de départ pour un boulot. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'un commun accord. Une séparation qui se passe bien, vous êtes à l'abri, fin de contrat, divorce, etc., vente, il y a quelque chose qui se fait, qui se met en place, et vous êtes à l'abri, vous êtes protégé, la négociation se passe très bien. Vous êtes également à l'abri ici de toute rupture, de toute séparation. On a quelque chose qui se consolide, qui se solidifie. Voilà. J'ai l'idée ici avec cette séparation de frontières, de détachement. J'ai l'impression ce week-end que les signes de terre que vous êtes rassurés. Vous êtes rassurés. Je vais couvrir la séparation. Ouais, voyez. Vous êtes rassurés puisque les liens que vous êtes en train de tisser, puisque les accords que vous êtes en train de passer, vous mettent à l'abri de toute trahison. Voilà, de toute trahison. Pareil, si vous négociez, j'ai l'impression que vous ne céderez pas. Il y a peut-être ici, avec cette trahison, du mensonge, de la fourberie. Vous contextualisez, hein, les amis. Hein. Mais il est possible qu'on essaie de... Ouais. Qu'on essaie de vous embobiner, de vous endormir, de vous arnaquer. Vous ne vous laisserez pas faire. Voilà. Je vous sens contrôler un petit peu ces négociations. Il y a un pacte, il y aura des formalités, il y a des contrats, il y a des accords, vous voyez ces poignées de main. Donc, vous arriverez à trouver un arrangement. On parle vraiment de réconciliation, on parle ici d'arrangement, on fait un effort, on discute. Il y a une espèce de stabilité qui se met en place. Vous voyez, on a l'arbre nu ici, le début, et l'arbre habillé. Donc, vous êtes à l'abri. Ouais, vous êtes à l'abri. Vous avez certainement ici un projet, une réflexion. Vous êtes en train de mûrir quelque chose. Et ce quelque chose que vous êtes en train de mûrir, vous serez très sélectif pour qu'il puisse se réaliser. Voilà. Le bouclier, c'est vraiment une carte de protection, mais au-delà de ça, une carte de sécurité, de sûreté, de certitude. Tout vous est permis, vous ne risquez rien. J'ai l'impression que si vous vous êtes fait avoir il y a quelque temps, les signes de terre, hein, on vous a entubé, il y a eu une arnaque, si vous avez été victime, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous en sortir. Ensuite, un petit oracle du quotidien. Non, je vais prendre
les petites fées pour changer. Allez, les signes de terre du week-end. Signes de terre de ce week-end. Les taureaux. Les taureaux, guérison. Les taureaux, tout va mieux. Eh oui, vous vous sentez mieux. Vous êtes guéris des souffrances du passé. Vous recevez maintenant l'amour. Vous êtes prêts à vivre l'amour, à vibrer l'amour. L'amour, l'amitié. Hein. Tout va mieux pour vous. Hein. Vous êtes vraiment alignés. Un grand ouf de soulagement. Les vierges pour ce week-end. Allez-y mollo, allez-y doucement. Hein. N'essayez pas de contrôler les choses. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Lâchez prise, prenez de la hauteur, laissez-vous porter et vous verrez que tout va bien se passer. Plus vous essaierez de contrôler, moins vous arriverez à ce que vous souhaitez. Les Capricornes, patience les Capricornes, ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Hein. Y a des facteurs qui doivent se produire avant, qui ne dépendent pas de vous. Il y a des choses qui sont mises en place. Hein. Il y a un changement qui est là. C'est latent, ça se mûrit. Donc, laissez faire. Ensuite... on va prendre quel jeu? Celui-ci. Non, prends celui-là. Les signes de terre de ce week-end. Signes de terre du week-end. Alors. On a encore cette idée de coupure. Hein. De terre du week-end. Il y a un pardon. Les signes de terre, il y a un pardon. Un lâcher prise, un pardon. Il y a une renaissance. J'ai l'impression qu'on est en train de changer. On est en train de changer son comportement. Quelqu'un ici est en train de faire un travail sur lui. Avec le job. Ouais. Quelqu'un est en train de faire un travail personnel. On va se comporter. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, quelqu'un d'autre. Quelqu'un est conscient qu'il faut modifier son comportement, se comporter un peu moins en célibataire. Ses habitudes, hein, les habitudes de célibat, se protéger, être réfractaire à tout. Là, j'ai quelqu'un ici qui va qui est en train de changer son comportement, ses habitudes, qui va un petit peu plus communiquer. Ouais. Parce que cette personne, elle prend conscience que se comporter ainsi, être dans l'isolement, être oui, réfractaire à tout, être ouais, ne pas se mêler aux autres, ça fatigue une relation, une amitié. Hein. Donc là, on va essayer justement d'inverser une tendance. De retrouver une forme d'engouement, d'énergie dans un couple. Même en tant que célibataire, il y a l'idée ici de mettre en place des choses. Sortir, se forcer, prendre soin de soi. Ouais. Là, on acte les choses ce week-end, les signes de terre. Ouais, clairement. J'ai l'impression que quelqu'un, les signes de terre, quelqu'un booste une personne à se bouger, à sortir de sa grotte, à se sociabiliser, à agir pour deux et plus pour seul, et plus pour soi, plus tout seul. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, il y a un pardon qui se fait. Ah ouais. On se rend compte qu'on n'a pas le bon comportement. Quelqu'un se rend compte qu'il n'a pas le bon comportement. Alors, ce n'est pas forcément vous. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Hein, et vous êtes impacté. Mais on s'est trompé d'objectif. On s'est trompé de comportement. Donc, on modifie tout ça. Ouais. Il y a une solidarité. Il y a vraiment l'idée de se créer un cocon, de s'intégrer aux autres. Et on se rend compte
ou qu'on s'est planté, qu'on a mal agi, que les mauvaises habitudes sont toujours là. Donc j'ai quelqu'un qui va changer, hein, qui va changer. Hop. Et puis on termine une petite carte chacun, signe de terre du week-end. Les taureaux. Les taureaux, eh ben, les taureaux, vous serez dans la séduction ce week-end. Le flirt, la séduction, le physique, voilà, se plaire, se séduire, la légèreté. Les vierges, pour ce week-end, les vierges, il y a beaucoup de non-dits. Alors, je ne parle pas de mensonges, je parle de ne rien dire pour le moment. Hein, on n'ose pas, c'est pas le bon moment, on n'a pas non plus tous les tenants, les aboutissants. Hein, donc, voilà, il y a l'idée de se taire pour le moment, on parlera plus tard, on saura en temps voulu. Les Capricornes, on va parler de distance. Alors, vous avez peut-être un week-end prévu, une distance à faire, à parcourir, retrouver quelqu'un qui habite loin. Cette carte-là parle aussi d'un voyage et puis de se rapprocher de quelqu'un. On est en train de se rapprocher. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 13 et le 14 avril. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, on regarde les messages qui vous sont destinés. Alors, signe d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Alors, j'ai l'impression ici qu'on a du mal à trouver sa place. On a du mal à trouver sa place. On a du mal à se positionner. Ouais. Cette carte de l'argent, c'est une carte qui parle de gain, d'amélioration. Donc les choses sont en train de s'améliorer. On voit avec l'instabilité que vous tâtonnez. On tâtonne, on ne sait pas, on hésite. Il y a peut-être une période de flottement. On n'est pas à l'aise. Il va y avoir un changement de direction. Vous êtes peut-être en train de changer quelque chose. Ok ? Et ce changement-là, ben, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Vous ne savez pas trop où vous allez. D'accord ? Ce qui est certain, c'est que là où vous allez, ce changement qui est en train de se mettre en place et que vous allez mettre en place, il est très positif. Il est très positif. Vous ouvrez une porte ici. Vous accédez à quelque chose d'important. Vous allez découvrir quelque chose d'important. Ouais. On sent que vous avez peur de mal faire. On a peur de mal faire. On a peur du jugement. C'est ça, on a peur de mal faire, peur du jugement, peur de l'inconnu, les critiques. Donc, j'ai l'impression que par moment, on va se mettre dans sa petite bulle, hein, avec l'enfermement ici. On va s'isoler. C'est temporaire, hein, ça ne va pas durer. Mais c'est vrai que ce changement-là, le fait de devoir s'adapter, de s'intégrer à une nouvelle structure, un nouveau mode de fonctionnement. Il y a peut-être même des sentiments qui sont en train de se mettre en place. On a peur de mal faire. On n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Pourtant, j'ai une réussite. Ok ? Pourtant, j'ai une réussite. Je vais couvrir l'instabilité. Ouais, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. C'est quelque chose que vous devez subir. Une vente, enfin, il y a un passage obligé, une restructuration, un passage obligé qui vous met mal à l'aise, où il y a eu peut-être eu des dégâts, hein, on sent qu'il y a eu une perte, il y a des obstacles. Donc, c'est comme si vous subissiez quelque chose ici. Vous êtes dans le flou total, vous n'êtes pas très très à l'aise. Pourtant, j'ai quelque chose d'extrêmement positif pour vous qui en découlera. Ok ? Il y a une réussite. Vous avez largement les moyens, avec l'argent aussi, savoir les moyens, les capacités, de traverser tout ça. Vous êtes protégé.
Vous êtes à l'abri. Ouais. Il y a une passion qui vous anime. Il y a une envie, il y a une ambition, le rêve. Hein, il y a quelque chose là, un souhait, un désir. Vous y arriverez. C'est un mauvais moment à passer. Ensuite, les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Les cancers. Les cancers, eh bien, vous devez être dans l'affirmation. Vous devez y croire, croire en ce que vous voulez. Donc, visualisez-vous déjà obtenir ce que vous souhaitez. Ok? La loi d'attraction. On est positif, on pense positif, on attire le positif. Soyez certain de la réussite d'un projet. Les scorpions. Les scorpions, avec l'hiver, on va parler ici de choses qui... Alors, je ne vais pas parler de blocage, mais de calme, de repos, de tranquillité. Sous la couche de neige, il y a un monde invisible qui se prépare. Ok? Donc, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Il n'en est rien, que nenni. Il y a quelque chose qui se prépare, le printemps arrive. Hein? Mais l'hiver, c'est le repos, c'est la tranquillité, c'est l'attente. Les poissons pour ce week-end, il y a un pardon, les poissons. Alors déjà, vous devez vous pardonner à vous. Arrêtez de culpabiliser. Ok? Digérez les rancœurs du passé. Passez à autre chose. Ne retenez pas ce qui s'est passé, allez de l'avant. Et peut-être aussi quelqu'un qui pardonne, on pardonne à quelqu'un. Hein. On passe clairement à autre chose. Ensuite, les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, les signes d'eau, j'ai l'impression que le comportement de quelqu'un, ça peut être votre comportement, ça peut être le comportement de quelqu'un, pourrait heurter une autre personne. Ouais. On a quelque chose qui se répète. Les mêmes réflexions, la même situation. J'ai quelqu'un qui ne prend pas assez au sérieux ce qui est dit. Quelqu'un qui est beaucoup dans la légèreté, qui est trop impulsif. Et ce comportement-là pourrait heurter. Ça ne change rien à la situation parce que j'ai quand même les inséparables. Ok? Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que y a peut-être même un élément extérieur là qui vient un petit peu changer la donne. Qui vient changer la donne. Je ne parle pas de mauvaises nouvelles. Hein. Je parle... On doit s'adapter à une situation, on doit s'adapter à un comportement ici. Par conséquent, on heurte une autre personne. Parce que dans sa vie perso, on a peut-être des soucis. Donc le comportement, on est peut-être maladroit, on est peut-être un peu agressif sans le vouloir. On va s'en rendre compte. Hein. Donc la moralité ici, c'est que il ne faut pas prendre personnellement une attaque, une blessure, un petit mot de travers. Hein. Ça n'est pas personnel. C'est juste que quelqu'un a des soucis, quelqu'un répète sans cesse la même chose. Et cette personne fait un travail sur elle pour arrêter de heurter, pour arrêter de lancer des piques. Hein. Ouais, c'est ça. On est englué à une situation, on ne peut pas s'en défaire. Peut-être même dans les triangulaires. Hein. On est très attaché, très amoureux. Mais pour le moment, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On est pris dans un truc, j'ai envie de dire pris au piège, mais c'est pas négatif, de ces sentiments. On est, voilà, ce week-end, on va se sentir un peu coincé. Mais pourtant, vous voyez, j'ai les inséparables. Donc, quels que soient les événements extérieurs, vous êtes lié à quelqu'un, maladresse,
comportement répétitif, situation extérieure qui fait que on ne peut pas faire autrement, ça ne change rien. On peut être rassuré. Allez, signe d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Les cancers. Les cancers, on va parler de relations karmiques. Vous êtes en présence de quelqu'un qui va faire partie de votre vie un petit moment. Vous avez quelque chose à travailler avec cette personne également. Hein, les relations karmiques. C'est une reconnexion d'âme. C'est un lien d'âme très puissant. Vous avez des situations à dépasser, des blessures à épurer. Vous êtes en train de faire évoluer vos âmes respectives. Il y a un fil conducteur d'amour entre vous et quelqu'un, les cancers. C'est une relation très forte. Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'une très belle connexion, d'un coup de foudre, d'une connexion ou d'une reconnexion à quelqu'un ici. Il y a l'idée d'une rencontre déjà au hasard pour les célibataires, ok, hein, pour les célibataires, une belle rencontre qui arrive. Ce ne sera pas une rencontre éphémère, hein, c'est une personne qui va marquer votre destin. Et puis, pour ceux qui sont déjà en couple, on parle de discuter, de se reconnecter à son autre. C'est vraiment se comprendre, se retomber amoureux. Et puis, les poissons, on a des blessures, on l'a vu là. Hein. Donc, les poissons, il y a quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui vous peine, amis poissons. Je vous sens... Voilà, il y a une petite souffrance, besoin d'être seul, de faire le point. Alors quand je dis vous, ça peut être l'autre aussi. Hein, voilà. En tout cas, on vous invite à changer une façon d'être, à changer votre positionnement, à changer votre regard. Je vous souhaite un bon week-end les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end et nous serons le 13 et le 14 avril. Bélier, Lion et Sagittaire. Et ben c'est parti. Allez, signe de feu du week-end. Alors, signe de feu du week-end. Ouh là là, dis donc les amis, c'est beau ça. L'amour, les sentiments, les discussions, les échanges. Vous êtes en train... il y a du changement rapide, il y a un revirement de situation, il y a un changement. Là, la carte du changement, c'est quelque chose de rapide. Hein. Voilà, c'est quelque chose de soudain, c'était un bouleversement, déménagement, mutation, c'est rapide, c'est moins de 3 mois. Donc, il se passe quelque chose là, où il va se passer quelque chose, ça va aller très très vite. Très très vite. Des négociations, des échanges, des discussions qui vont très vite aboutir. Hein. Avec la parole, on est vraiment dans l'échange. Dans l'échange, les sorties, les rencontres, les débats. On parle, hein, on discute. Tout ça, ça débouche sur des choses très positives. Des sentiments qui sont en train de se développer. Il y a cette idée avec l'amour de partage. On ne parle pas forcément de sentiments amoureux, hein, mais le fait d'aimer, d'être avec les autres. On est sur la tendresse, la durée, des émotions très positives qui vont te permettre de construire, de débuter quelque chose de nouveau. Là, il y a un beau départ, l'ouverture, la naissance. Il y a un départ, un changement positif pour vous. Des discussions, des échanges, des débats très rassurants qui vous confirment quelque chose, qui vous rassurent et qui vous facilitent l'accès à la nouveauté. Ok ? Donc une offre, une opportunité, une rencontre, un projet, tous les échanges que vous allez avoir ce week-end, les signes de feu, seront extrêmement positifs. Et la suite sera aussi très positive. Regardez, examen, maison, j'ai l'impression qu'il y a des accords qui pourraient être passés, des négociations, des réussites au concours, aux examens. Enfin, je vous vois vraiment accéder à un rêve. Regardez, hein, vous voyez, il y a des contrats. Il y a des contrats, il y a des négociations, il y a des signatures. Donc, ça va aller vite, ça va aller très très vite. On a quelque chose de très rassurant. Hein. Ouais. Et puis, enfin,
j'ai cette notion de tranquillité. J'ai cette notion pour vous, les signes de feu, ce week-end, ça roule, quoi. Ça coule de source. Il y a une évidence. Les signes de feu. En tout cas, vous avez la clé de votre destinée. Vous êtes acteur de votre avenir et il y a quelque chose d'important, de très important qui est là, qui se met en place et qui se déroule très bien. Signe de feu du week-end. Les béliers. Les béliers, l'objet de votre désir est à portée de main. Voilà, toujours en votre faveur. Vous avez préparé quelque chose, vous y avez travaillé fort et dur. Ça va se réaliser. Donc, laissez faire les choses. Hein. Tout s'enchaîne pour vous. Tout s'emboîte parfaitement. Ayez confiance. Les lions. Les lions, eh bien, entraînez-vous. Cette carte-là, elle parle au-delà de faire du sport, tous les jours un petit peu, petit à petit. Voilà, un peu plus chaque jour, vous allez gagner en assurance, vous entraînez à quelque chose, ne pas baisser les bras, et puis comme je vous le disais, étape par étape. Les sagittaires, alors les sagittaires, on parle d'anniversaire. Alors, ce n'est pas que un anniversaire, ça peut être la naissance d'un projet, l'arrivée d'une personne importante. Voilà, il y a un événement très important qui arrive pour vous, les sagittaires. Une fête, même une fête, enfin voilà, une sortie, une fête, qui va sonner le point de départ d'un nouveau chapitre de votre vie. Au revoir passé, bonjour à venir, hein, quand même. Ensuite, les signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Alors, moi j'ai ici quelqu'un le comportement de quelqu'un ici, quelqu'un d'irresponsable, d'immature, d'irresponsable, de très personnel, très égoïste, son comportement peut porter préjudice. C'est pas la bonne façon d'agir. Ça commence à prendre des proportions un petit peu désagréables. Donc cette personne-là, elle va réfléchir un petit peu à son comportement, à ce qui se passe. Ok ? Elle prend conscience que pour continuer, pour que l'ambiance reste sereine et pérenne, il va falloir changer son comportement. Gagner en assurance, en maturité, arrêter de faire n'importe quoi. Ouais. J'ai quelqu'un ici qui a du mal à assumer des responsabilités. J'ai quelqu'un qui se sent un peu perdu. Hein. Il y a peut-être un conflit qui est sous-jacent. On sent que ça va péter. Hein. J'ai quelqu'un ici qui a été alerté. On tire la sonnette d'alarme. Donc, il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience. On se trompe de comportement, on se trompe de problème, on a complètement occulté quelque chose. Donc, il va falloir se ressaisir, les signes de feu. Quelqu'un, en tout cas, va devoir se ressaisir. Sinon, ça peut entacher, abîmer une amitié, une relation. Ça peut être aussi, je vais couvrir la foudre, mais ça peut très bien être aussi un coup de foudre. Ok, quelque chose qui tombe dessus et on ne sait pas comment gérer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va, avec Reset, on va reprendre de zéro quelque chose. On va modifier son comportement. On va vraiment se donner une chance de réussir. Et enfin, une carte chacun. Signe de feu du week-end. Signe de feu du week-end. Les béliers, osez passer à l'action. Faites quelque chose. C'est le moment. C'est le moment de faire le premier pas peut-être, pour faire bouger les choses, de prendre des décisions. Hein ?
Il faut passer à l'action. Il faut tenter quelque chose. Il faut passer à un cap supérieur. Ça va se faire. Les lions. Les lions, on va parler de fidélité, de stabilité, de fidélité, d'une relation très sérieuse, de quelqu'un de fidèle, de loyal. Hein, on est vraiment fait l'un pour l'autre ici. On est fidèles l'un à l'autre et on regarde ensemble dans la même direction. Et les sagittaires, on va parler d'une complication. Les sagittaires, il y a un élément extérieur qui bloque l'évolution. Alors cet élément extérieur, ça peut être une personne, ça peut être trop de travail, ça peut être une distance, ça peut être une addiction, ok, d'un amour secret. En tout cas, il y a une énergie tierce ici qui fait un peu barrage. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 13 et du 14 avril. Gémeaux, Balance, Verseau. Et bien c'est reparti. Allez, signe d'air pour ce week-end. Alors, on a signe d'air pour ce week-end. Naissance. Alors on va parler finance, argent, contrat, investissement. Ce week-end, les signes d'air. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication concernant un investissement, un prêt, achat, vente. Il y a une amélioration ici. Hein. Vous allez recevoir des contrats, vous allez recevoir une réponse administrative, juridique. Il peut y avoir eu des négociations, hein, tout ce qui est procès administratif, le droit, la justice. Il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Ok. Donc, de très bonnes nouvelles par rapport à même à un investissement ici. Hein, un investissement qui rapporte. Vous allez pouvoir ici prendre un nouveau départ, vous allez pouvoir construire quelque chose et on est sur de nouveaux horizons avec la naissance. Ça a été préparé, maintenant on va pouvoir acter les choses. Hein. Je vous sens ce week-end, les signes d'air avec la parole, dans les échanges, le côté sociable, l'enrichissement, les repas, les sorties, les rencontres. Hein. Il va y avoir cette notion-là par rapport à le coût de quelque chose, par rapport à un investissement. Ouais, après l'abri, verdict. Ça va aller vite, ça va aller très très vite. Il y a l'idée de devoir interagir assez rapidement, de rebondir très vite, de ne pas laisser traîner quelque chose. La jalousie, ouais. J'ai la jalousie, donc est-ce qu'il n'y aurait pas des complications ici par rapport à une situation, de la rivalité, une certaine difficulté? Quoi que ce soit, de toute façon, vous en parlez, il y a un débat qui se fait et il y a l'idée de remettre de l'ordre. Hein. L'idée de remettre de l'ordre. Et d'avoir les moyens de pouvoir prendre ce nouveau départ. Signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux, dette réglée. Donc, il peut y avoir une petite rentrée d'argent. Hein. Voilà, plus de dettes. Vous recevez une somme d'argent qui va venir un petit peu renflouer votre compte. Dette financière, mais également dette karmique. Comme si on repartait de zéro. On a passé le pire, on a enfin compris une leçon. Les balances. Les balances, timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Ça y est, vous recevez des réponses, les feux sont verts, les portes s'ouvrent. Tout est en place hein, pour que vous puissiez cheminer sereinement. Les Verseaux ce week-end, lâchez prise. Laissez faire les Verseaux. N'essayez pas de tout contrôler. Vous ne réussirez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, laissez les choses se mettre en place. Il y a des personnes aussi qui ont besoin de mettre en place des actions. Vous ne pouvez pas tout contrôler, sinon vous ne ferez que retarder, voire annuler une situation. Ensuite, les signes d'air du week-end.
d'air du week-end. Alors, signe d'air du week-end. Ah ouais, il va y avoir quelque chose. Regardez, on a bien la fête, hein. Je sais pas ce qui se passe pour vous, les signes d'air, mais ce week-end, il y a quelque chose de très sympa qui se prépare. Ouais, de très très sympa. Je vous parlais de date karmique, je sais plus pour quel signe. Là, c'est bon. On a compris, les signes d'air, vous avez compris. Tout est à sa place. Tout est bien. Maintenant que vous avez intégré quelque chose, vous verrez qu'il n'y aura plus d'obstacles. Alors, on parle d'une sortie, on parle d'une rencontre lors d'une sortie ici. Ouais. Il peut y avoir un petit coup de cœur avec quelqu'un. Un petit coup de cœur avec quelqu'un ici. On n'est plus dans l'instabilité. J'ai l'adolescent ici, ouais, l'adolescent. Donc, l'immaturité, les sautes d'humeur, quelqu'un qui était beaucoup dans l'instabilité émotionnelle. Là, j'ai l'impression que ça y est, on est rangé, on est aligné, on a compris. Quelqu'un a fait un énorme travail sur lui pour ne pas perturber l'environnement. Ouais. Je vais couvrir ici la réflexion. Hein. C'est ça. J'ai quelqu'un ici qui a réfléchi et qui va vraiment réfléchir. On prend sur soi pour pas envenimer, arrêter de faire le va-et-vient. Il y a eu de l'instabilité. J'ai quelqu'un ici qui était vraiment dans l'instabilité, dans l'insécurité, dans l'incertitude même. Quelqu'un qui changeait d'avis comme de chemise, qui changeait d'humeur, très lunatique. Là, j'ai quelqu'un qui a enfin compris. Qui a compris et qui est beaucoup plus posé, plus rangé. Ouais, il y a un pardon. On a vraiment des notions de fête, de joie, de partage, de briser une solitude, de ne plus se sentir acculé, quoi que ce soit. J'ai quelqu'un qui se sent... quelqu'un qui respire. Ouais, j'ai quelqu'un qui respire. On était peut-être mal à l'aise aussi par rapport à une situation, une relation qui était sur le lieu de travail, qu'on n'arrivait pas à se positionner. Là, maintenant, j'ai l'impression que les choses seront plus claires. On va assumer un petit peu plus. Signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler de chance, de destinée. Voilà, tout simplement, les Gémeaux. J'ai l'impression ici que vous allez recevoir une aide providentielle en lien avec votre situation amoureuse. Tout se met en place comme vous le souhaitiez. Il va y avoir une concrétisation. Hein. Les choses s'arrangent pour vous, des bonnes nouvelles. Les balances. Balance, on a des doutes, des peurs, des angoisses, des incertitudes ici. J'ai quelqu'un qui hésite sur une conduite à tenir. Les doutes ne vont pas durer. Hein. On va trouver ce qui est juste. On va faire ce qui est juste. Les Verseaux, on parle d'union, les Verseaux. On parle d'officialiser, on parle de mariage. Moi, je vous le souhaite. Hein. En tout cas, on est sur un engagement. Ok ? Un engagement. S'il y avait un manque d'implication, eh bien, vous allez voir que tout va se décanter. Tous les problèmes se résolvent et on a une relation qui devient saine. Je vous souhaite un bon week-end, les signes d'air. Je vous embrasse et je vous dis à demain.